Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et vous avez vu, il y a eu donc le tirage de la Ligue des Champions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette saison, le Paris Saint-Germain, ils sont chanceux. Et oui, j'ose le dire, ils sont chounards les Parisiens. Parce que franchement, quand on se rappelle, je vous rappelle quand même leur parcours cette saison en Ligue des Champions. Le premier match, tout commençait bien. Ils battent Dortmund 2-0. Par contre, ils prennent une rousse contre Newcastle, 4-1, qui a d'ailleurs failli faire les troubles fêtes. Je vous rappelle que ça s'est joué à la dernière journée. Le PSG à domicile, ça, franchement, ils sont forts. Ils ont mis 3-0 au Milan AC. Par contre, ils ont été perdre 2-1 au Milan AC. Ensuite, le match à domicile contre Newcastle, qu'est-ce qu'ils ont de mal contre les Anglais? Un partout seulement. Et le dernier match, à Dortmund, ils font aussi un partout. Donc là, on se dit quand même que le Paris Saint-Germain, déjà en phase de groupe, a eu énormément de chance de passer, parce que Newcastle, franchement, je les pouvais battre cette équipe du Milan AC. Je vous rappelle que si c'était le cas, c'était bye bye le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain passe par la petite porte, c'est-à-dire ils sont deuxièmes de leur groupe. On se dit ils vont tirer du lourd, ils vont tirer un premier de groupe, ça va être la folie. Et la Real Sociedad qui a fait la surprise d'être premier devant l'Inter de Milan. Et honnêtement, quand on voit jouer l'Inter et quand on voit jouer la Real Sociedad, on peut dire que c'est un espoir de la Real Sociedad parce que l'Inter est beaucoup plus fort que la Real Sociedad. Pour moi, je vous le dis franchement. Donc, ils se retrouvent en huitième. Alors, ils vont dire, ça c'est vrai, on va pas non plus mentir que cette fois-ci, c'est normal d'avoir un peu de chance parce que les autres saisons, à chaque fois, ils ont du lourd. Mais cette fois-ci, ils ont un huitième de finale facile, faut dire la vérité, contre la Real Sociedad qui n'avait pas du tout le niveau de jouer contre une équipe comme le Paris Saint-Germain et de jouer un huitième de finale de Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain, il gagne 2-1, 2-0, pardon, match aller, et ils vont gagner 2-1, donc au match retour à la Real Sociedad. Et là, on se dit, aujourd'hui, on attend les quarts de finale. Est-ce qu'ils vont tomber contre Manchester City? Je vous avoue que moi, ça m'aurait fait plaisir de voir ça. Est-ce qu'ils vont retomber contre le Bayern? Est-ce qu'ils vont tomber contre le Real de Madrid? Et non, ils tombent, pour moi, l'équipe qui est pratiquement la plus faible. Honnêtement, c'est pas parce qu'il s'appelle le FC Barcelone qu'on va dire oh là là, il tombe le Barça, attention. C'est pas le Barça des autres années, faut dire ce qu'il est. Moi, je les ai vus jouer contre Naples. Franchement, c'était pas top. C'était pas top du tout. Alors, ça joue, il y a beaucoup de jeunes, faut le dire. Ça joue au ballon, mais il n'y avait pas de défense en face. Faut dire la vérité, Naples n'a pas su défendre ni au match aller, ni au match retour, ce qui sera pas du tout le cas du Paris Saint-Germain. Donc, en plus, je l'avais dit, dans mon débrief, justement, quand il y a eu ce match Barça contre Naples, j'avais dit que les Parisiens, ils auraient de la chance s'ils tomberaient ce FC Barcelone. Parce qu'en aucun cas, le Barça, il est favori dans ce match. Pour moi, le Paris Saint-Germain va se qualifier, va éliminer le FC Barcelone en aller-retour sans problème. Vous verrez ce que je vous dis. Vous pouvez mettre un gros billet dessus. On en reparlera. Et là, ils ont de la chance encore. C'est-à-dire que derrière, ils pourraient en demi-finale tomber un des favoris de cette Ligue des Champions, qui pour moi, le plus grand, c'est Manchester City. Ils l'ont déjà gagné la saison dernière et sont encore favoris cette saison. Mais non, ils tombent contre le gagnant d'Atlético de Madrid, Dortmund. Alors on a vu que Dortmund, c'est pas l'équipe que le Paris Saint-Germain va avoir peur de Dortmund, hein, vu la supériorité, excusez-moi, la supériorité qu'ils ont montrée dans le groupe, dans la phase de groupe. Mais après l'Atlético de Madrid, ils sont plus faibles pour moi que le Paris Saint-Germain sur le papier, comme ils étaient plus faibles sur le papier contre l'Inter de Milan. D'ailleurs, ils ont eu très très chaud, mais il y a la grinta. Ça, c'est vrai, faut pas l'enlever. La grinta de l'Atlético de Madrid, c'est quelque chose. Hein. Ils vous mettent le feu, c'est incroyable mais vrai. On sait que ils ont un entraîneur, voilà, c'était la grinta incarnée quand il était joueur, Diego Simeone. Mais franchement, contre l'Atlético de Madrid Dortmund, moi je vois bien un PSG Atlético de Madrid en demi-finale et je pense que le Paris Saint-Germain, ben ils ont eu tellement de la chance dans tout ça
qui vont se retrouver en finale. Ils vont jouer leur deuxième finale de Ligue des Champions. C'est mon pronostic. Déjà, je vous avais dit en championnat, il y en a beaucoup qui ont rigolé en début de saison. J'ai dit que c'est la plus grande équipe qu'on a jamais vue au Paris Saint-Germain de toute leur histoire. Et je m'étais pas trompé. Quand on sait que depuis le début de saison, c'est une seule défaite en championnat pour le Paris Saint-Germain. Et encore, c'était en début de saison contre Nice. Donc, de l'autre côté, là, c'est de l'affiche. Arsenal-Bayern de Munich. Là, ça va être quelque chose. Arsenal, hein, franchement, qui sont en super forme. Même s'ils ont eu du mal de se débarrasser de Porto, puisque ça a été fait au penalty. Bayern, ils sont quand même moins bien cette saison. D'ailleurs, ils ne vont pas être champions. Hein. C'est le Bayern Leverkusen qui est en tête et qui va être champion, tellement ils ont d'avance. Et de l'autre côté, la grosse affiche entre le Real Madrid et Manchester City. Et honnêtement, si vous me demandez, là, je pense que ça peut être une demi-finale anglaise entre Arsenal et Manchester City. Ça peut être quelque chose en demi-finale. Mais on connaît le Bayern. Ils peuvent battre Arsenal. Et de l'autre côté, on connaît le Real Madrid. Ils peuvent battre City, mais je pense quand même qu'ils auront énormément de mal à battre cette équipe de City. Il manque quelque chose. Hein. Moi, je les ai vus jouer, Real Madrid. Il manque un petit quelque chose cette saison. Ce petit quelque chose, ben, il va arriver. Hein. Il s'appelle Mbappé. Ça, c'est clair que par contre, la saison prochaine, avec Mbappé et consorts, là, ça sera l'équipe qui sera, pour moi, favorite et dure à battre en Ligue des Champions. Mais pour moi, Manchester City, ils sont plus forts que le Real de Madrid et ils vont battre cette équipe de Real Madrid en aller-retour. Ça sera une certaine revanche, hein, quand il y avait Karim Benzema, on s'en souvient. C'est ce qui manque. Je pense que ça manque vraiment à cette équipe. Donc voilà, si vous voulez mes pronostics, ben, je vois bien Arsenal battre Bayern de Munich en aller-retour. Je vois bien Manchester City battre le Real Madrid en aller-retour. Je vois le Paris Saint-Germain écraser le Barcelone, le FC Barcelone, parce que franchement, ils vont pas tenir le FC Barcelone, même s'ils ont des talents, ils ont des jeunes talentueux. Ils vont jouer avec une grosse équipe en face d'eux, et là, ils vont pas faire le poids. Il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de, il y a pas les joueurs qu'il y avait avant, hein, comme quand il y a eu la remontada, on s'en rappelle avec Neymar et consorts. Et puis de l'autre côté, l'Atlético de Madrid, je les vois bien battre Dortmund en aller-retour. Donc on se dirige tout droit, pour moi, hein, vers une demi-finale entre Arsenal et Manchester City, et de l'autre côté, vers un PSG Atlético de Madrid, la famille. Voici mes pronostics. En tout cas, vous êtes chounards les Parisiens cette saison, hein.